DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Ramaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge cette semaine, c'est Getch. On va faire des connaissances avec lui dans quelques instants. Après un petit rappel musical, donc, de ce morceau qu'on a en découverte cette semaine, qui est Je trace ma route. Je m'en fous, je trace ma route. Moi, je m'en fous, je trace ma route. Alors, il trace sa route depuis un bon moment maintenant, Getch, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ça t'es actif dans le milieu musical, alors de différentes manières depuis un certain temps maintenant. Oui, ça fait 15 ans maintenant, effectivement, Ouais. avec mon 4e album qui sortira au mois de mars. Ouais. Et 3 albums, et puis un autre projet aussi avec ma compagne IJR que vous avez aussi accueilli. Exactement. Oui, parce que vous faites des trucs ensemble et vous faites des trucs chacun de votre côté. Je parle musicalement, hein, le reste ne nous regarde pas. Tout à fait. On fait beaucoup de trucs ensemble et chacun de son côté, évidemment, musicalement. Ouais. Alors là où vous vous retrouvez quand même, c'est que le clip de cette chanson Je trace ma route, c'est la famille en vacances, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on avait envie de faire, enfin, en tout cas, j'avais très envie d'intégrer mes enfants là-dedans parce que c'est un message qui s'adresse très très fort à l'enfant qui est en nous, en fait, de garder cette spontanéité, de garder cette envie d'être soi-même et d'être heureux. Ouais. Je trace ma route, c'est aussi une manière de montrer aux gens qu'il faut persévérer, qu'il faut y croire. Y croire, c'est ça le plus important, non? Oui, je pense, et puis moi ça fait 15 ans déjà que je fais de la musique, ça fait déjà 5 ans que ça a vraiment commencé à assez bien marcher, et voilà, ça a pris du temps, et c'est jamais gagné, c'est jamais fini, c'est toujours du travail, et encore du travail, et voilà, et on trace sa route, et malgré parfois des choses qui peuvent nous décourager, ben non, on continue à le faire parce qu'on aime ça, tout simplement. Ouais. Comment tu définirais ton univers musical, Getch? C'est de la chanson française avec à texte, Ouais. ou toujours avec le souci de raconter des histoires qui résonnent chez les gens, que les gens puissent se reconnaître aussi dedans. Ouais. C'est une musique qui vit sur les albums, puisque ça va être le 4e, mais qui vit sur scène aussi. C'est ça aussi qui est un des moteurs de ta carrière musicale? Oui, tout à fait. Bah, j'ai fait beaucoup de concerts, et puis il y a eu le Covid, évidemment. Donc là, voilà. On sait très bien que Mais voilà. ça a été compliqué. Ouais. Et là, j'espère que les concerts vont reprendre. J'ai déjà quelques propositions, donc j'attends de voir un peu comment. J'ai un petit peu peur du Covid Safety Kit, mais voilà, ça viendra. Oui. Alors, ça reviendra de toute façon. Dans tes albums, tu as voulu explorer différentes choses. La guitare, ça reste ton instrument de prédilection ou bien pas forcément? Oui, la guitare très très fort. Sur le 3e album, c'était fort guitare, violon. Maintenant, le 4e album, ça va vraiment principalement être centré sur la guitare. Oui. Ouais. Pas trop d'électro, etc. Ça, c'est plutôt pour les projets de madame? Non, il y a de l'électro aussi. C'est un mix vraiment entre des sons électro et des samples et les guitares, quoi. Quand on est un couple d'artistes, un couple de chanteurs, c'est facile parfois de déconnecter un peu de ce milieu et de pas être dans la création musicale 24 heures sur 24, 365 jours par an. Bah, à la maison, c'est très musique, on en parle tout le temps, quasi tout le temps. Et mais voilà, ça nous dérange pas parce que c'est notre passion, évidemment, ça nous fait vibrer, on se sent vivre via la musique, donc c'est un peu central aussi dans notre couple aussi. Ouais. C'est comme ça que vous êtes rencontrés en fait, en faisant de la musique? C'est pas tout à fait comme ça qu'on s'est rencontrés, mais la musique est intervenue très très tôt. Ouais, il y avait des atomes crochus donc. Tout à fait. Et les enfants alors là-dedans, dès tout petits, parce que je pense qu'il y a un tout petit et un peu plus grand, non? Oui, c'est ça. Donc il y a le petit qui a 2 ans et demi et le grand qui a 8 ans. Le 8 ans commence à faire un petit peu de la guitare. Ouais, comme papa. Comme papa. Et ils chantent aussi. Il y a une éducation musicale chez vous. Vous les éduquez vous-même à la musique ou bien vous les envoyez à l'académie? Comment ça se passe? On les a pas encore inscrits à l'académie, mais ça va probablement pas tarder. Et on écoute beaucoup de musique de toute façon à la maison tout le temps. Ouais. La musique nous accompagne toujours. Toi, c'est comme ça que tu t'es formé? C'est dans les académies ou bien t'es un autodidacte? Complètement autodidacte. Donc j'ai appris vraiment la guitare avec des tablatures et voilà, directement quoi. Quoi, à la manière scout au coin du feu? Non, pas la manière scout au coin du feu, en reprenant d'abord des chansons de plein de chanteurs, de Souchon, de Brel,
du Renault, etc. Donc j'ai appris comme ça avec avec des tablatures, avec Guitar Pro, un programme qui s'appelait Guitar Pro qui est vraiment excellent. Ouais. Et voilà, c'est des schémas, les tablatures, ils nous montrent comment mettre nos doigts, et donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, tu as cité quelques artistes là par rapport aux reprises que tu faisais pour t'exercer au début. C'est ça tes influences, tes mentors, ceux qui t'ont amené, qui t'ont donné l'envie de faire de la musique, d'en écrire, d'en composer? Beaucoup Renault en fait. Donc Ouais. j'ai très fort été influencé par Renault, un peu par Le Renault de l'époque Gérard Lambert avec la mobilette. Oui, tout à ouais. fait, ouais, tout à fait. De Renault jusque dans les années 90 et Ouais. voilà, mais encore dernièrement aussi, il y a encore des très bonnes choses qui sortent, même Ouais. s'il a un peu moins de voix, ça c'est sûr. Mais très fort par Renault, par Alain Souchon, par Brel, c'est vraiment Brassens aussi évidemment. C'est vraiment mes pères spirituels, on va dire. Ouais. Donc la chanson française très classique, mais que tu as voulu moderniser pour la mettre au goût du jour pour ta voix aussi. Oui, avec je pense que quand on fait de la musique aujourd'hui, il faut quand même rester actuel. Si on fait de la chanson comme dans les années 70 ou 80, bah effectivement voilà, il faut quand même s'adapter à un format qui est là. Bien sûr, on peut garder une certaine liberté, mais il y a quand même un certain son à avoir aujourd'hui pour que ça passe plus facilement, tout Ouais. simplement, pour que ça atteigne les auditeurs. Ouais. Comment on fait quand on est un artiste aujourd'hui et en Belgique qui est un petit marché pour arriver à gagner sa vie, pour arriver à faire vivre sa famille, etc. Est-ce qu'on peut compter uniquement sur son art ou est-ce qu'on est obligé de faire des choses connexes et d'avoir une palette d'activités relativement large? Moi, j'ai une palette d'activités relativement large, effectivement. Donc, je suis aussi éducateur. Voilà, j'ai fait de la musique pendant 4-5 ans, mais en Belgique, ça devient très très compliqué, très vite compliqué. Ouais. Il y a d'ailleurs très peu de personnes qui le font, à part ceux qui ont vraiment explosé, comme Stromae ou Angèle, évidemment. Ouais, ouais. Mais soit il faut complètement exploser, soit voilà, c'est quand même compliqué pour en vivre, quoi. Même ceux qui fonctionnent, même tous les artistes qui fonctionnent assez bien, c'est difficile, ouais. Surtout que ça peut fonctionner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis redescendre, et puis remonter, c'est jamais très stable, donc voilà, pour la sécurité, il faut avoir une palette un peu plus large. Un peu plus large, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Mais alors, quand vous faites des trucs en famille comme ça, c'est parce que vous êtes fusionnel ou parce que c'est une manière aussi quelque part de contourner les difficultés? Je prends par là, pour exemple, le clip vidéo qui accompagne la chanson Je trace ma route, qui sont finalement c'est vos images de vacances, quoi, à peu de choses près. C'est un peu des images de vacances, tout à fait. Ben après, on avait prévu Vos vacances à la mer, en l'occurrence, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on est parti une journée à la mer et on avait envie de faire quelque chose de très frais, de très authentique, de très vrai. Ouais. J'avais envie de ça et se montrer tel qu'on est, quoi. Ouais. Sans chichi, voilà, c'est nous en vacances et je pense que plein de gens peuvent se retrouver là-dedans et c'était aussi une expérience magnifique avec mes enfants. Surtout, c'est d'abord pour ça que je l'ai fait. Ouais. Tu dis que tu es éducateur aussi, donc c'est avec des jeunes, des choses comme ça. Donc j'imagine que quelque part l'autre métier que tu exerces, c'est aussi une manière d'entrer en contact avec les gens, de te faciliter ton milieu professionnel, tes échanges. Oui, je pense que le contact avec je pense notamment à un autre projet que je vais lancer qui s'appelle Fuzzy, où c'est des chansons un peu plus un mélange entre de la chanson française et du hip-hop. Bah, c'est clairement au contact des jeunes qui ont suscité ça en moi. T'ont apporté quoi justement t'ont fait découvrir peut-être un univers musical qui n'était pas le tien? Ouais, tout à fait. Le milieu plus du rap en général et du hip-hop. Je pense à des chanteurs comme Attic ou Nino ou plein de chanteurs comme ça que je connaissais pas du tout et je me suis ouvert à ça et c'est très différent de mon projet chanson française Getch, mais c'est pour ça que je vais faire un autre projet avec ces chansons-là. Mais c'est très très différent, hein, ça change. Bah, bon, pour la scène, il va falloir qu'on attende encore un petit peu que les projets se précisent, c'est ça? Et pour ton autre projet un peu plus hip-hop, Getch, on peut attendre ça quand? Ce sera plutôt vers le mois de mai, je pense. Ou septembre l'année prochaine. Donc ça va prendre encore un peu de temps parce que j'ai tellement de trucs à sortir qu'il faut pas que je sorte tout en même temps. Il faut que je réfléchisse bien à comment. Ouais, il faut se faire un petit calendrier. Tout à fait. Voilà. Ça s'appelle Je trace ma route, c'est Getch, c'est une jolie chanson avec un joli message, de belles valeurs, c'est celle que tu défends, que vous défendez puisque vous faites beaucoup de choses en famille donc, et qu'il faut découvrir. Merci à toi. Merci beaucoup à toi.